Bonsoir et bienvenue sur Radio Belle-Île. Bonsoir, l'interview de la nuit, ce soir, avec Vincent Thibault. L'agent immobilier, Vincent Thibault. Vous êtes à Belle-Île ce soir. C'est l'une des plus belles îles de France, vous l'avez dit à France Magazine. Mais pour vous, est-ce que c'est vraiment la vérité avec un grand V ? Oui, tout à fait. On a des projets formidables à Belle-Île-en-Mer. J'amène de plus en plus de monde. J'ai monté une agence de tour operating qui m'a permis de faire venir une quinzaine de personnes. C'était la limite pendant l'épidémie. Et j'ai des projets aussi au niveau des champs pétrolifères. Oui, mais avant ça, moi je voulais revenir. Donc, vous avez dit que vous avez invité des amis. Est-ce que vous êtes justement un homme de partage, comme on a pu le voir dans le film La Canicule ? Oui, bien sûr, c'est des valeurs très fortes pour moi. Je suis toujours outré par les offuscations du mouvement MeToo et de la culture du viol. Je veux dire, on est là entre nous à Belle-Île-en-Mer. Ma sœur est un petit peu libertine, certes, mais tout se fait de façon, comme vous dites, dans le respect et le partage. C'est intéressant, on revient un petit peu sur votre sœur. Vous dites votre sœur est libertine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous témoignez à charge contre Agnès Thibault et vous l'accusez de pratiquer ces soirées libertines avec ces hommes politiques. Alors écoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas prononcé comme mot. Moi je m'en tiens à son interview justement sur Radio Belle-Île, il me semble, où effectivement elle parlait de ces tendances qui ont fait un peu des émois dans la presse locale. Donc voilà, moi je vous dis, ma sœur est quand même assez sage finalement, elle se laisse pas non plus faire... On a compris. Très bien. Non, mais c'est bien que vous preniez position en effet sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, oui, tout à fait. Notamment à Belle-Île-en-Mer, parce que le tournage a eu lieu là. C'est vrai que quelques pêcheurs ont pu profiter d'elle à certains moments. J'ai essayé de mettre les points sur les i. Et je peux vous dire que tout est rentré dans l'ordre. Très bien. Tout simplement. Bon. Vincent Thibault, est-ce que vous êtes le roi du pétrole à Belle-Île-en-Mer avec vos projets de puits pétroliers dans les 100 km? Je crois que vous en êtes à 26. En tout cas, vous entendez les autorisations des autorités. Mais pourquoi après... Est-ce que c'est une revanche après l'accident qui vous est arrivé ? Écoutez, merci de parler de ce projet. Effectivement, c'est un projet très excitant. J'ai également parlé de l'accident. Oui, je vais en revenir là-dessus. Je n'ai pas échappé à votre question. C'est un projet effectivement très excitant. Je propose. Excusez-moi, laissez-moi parler du projet avant de. Est-ce que, comme le disent certaines personnes, pendant l'accident, vous étiez sous emprise de stupéfiants ? Alors, une enquête a été ouverte, je m'en tiendrai aux conclusions de l'enquête de la justice. Il se fait que, moi bien sûr, je conduis de façon responsable et puis je prends le soin. Vincent Thibault. On va parler plutôt de soleil, de beauté, de bonheur. C'est l'heure de l'apéro. On est là à la mousse au chocolat, on est au dessert maintenant. Est-ce que vous avez envie de revenir dans l'art, où aujourd'hui vous êtes définitivement un homme d'affaires? Donc, si vous permettez, je vais répondre à la question d'avant, parce que là j'ai été coupé 2 fois. Restez poli, bien sûr, sur le plateau. Mais le projet quand même, parce que la population est intéressée pour investir dans ce projet pétrolifère. Voilà, comme mon collègue vous l'a dit, voilà, on est au moment du dessert, on va passer au café, donc on va devoir malheureusement vous laisser. Voilà, en tout cas, pour conclure cette émission, on a pu un peu mieux en savoir sur Vincent Thibault, sur d'abord ses projets en tant qu'encore immobilier, là, en tant que dans les puits pétroliers. Là, il vacille un peu encore entre le cinéma. On voit qu'il hésite, qu'il tâtonne, vers de nouvelles choses, mais on croit en lui et puis on a hâte de le revoir. Oui, merci quand même de me passer le mot de la fin. Je voudrais dire salut aux copains et
croyez en l'avenir et aux énergies carbone. Oui, Vincent. Et ce soir, ce sera, j'espère, une soirée arrosée avec plein de rosée. Au revoir. Au revoir.